Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 9 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération. Et on va finir avec Muplodocus. Du coup, Muplodocus, l'évolution finale de Collimucus et Mucuscule, le dragon, le gros dragon globalement de la génération, même si on va voir qu'il y en a un autre après. Voilà, il fait partie de cela. Et en fait, lui, il fait partie des 9 pseudo-légendaires du jeu. C'est pour ça que je dis ça pseudo-légendaire. Donc en gros, son total de stats fait 600, hein, comme les fabuleux. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et il fait partie de ces dragons parce qu'il y a 7 dragons sur les 9, enfin 7 Pokémon sur les 9 de pseudo-légendaires qui sont des dragons. Les deux autres étant Metalos et Tyrannos aussi, bien sûr. Alors, Muplodocus, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède un type dragon pur qui est correct défensivement parce que il apporte 4 résistances bien connues du type dragon, pour 3 faiblesses évidemment quand même. Offensivement, c'est moyen, hein, parce qu'il a surtout un bon coverage neutre, mais le type dragon est super efficace que sur lui-même, hein, pas sur d'autres types, et il est résisté par le type acier. Bon, c'est pas ouf, hein, il aurait préféré un autre type à côté. Et ensuite, au niveau des talents, alors il possède, ça s'appelle poisseux, je crois, en français, donc en gros, ça booste sa vitesse si il se fait baisser une stat. Non, non, je suis en train de dire une conne. Non, s'il voit une attaque de contact, il augmente sa vitesse. Je vais le lire en français, ça va être plus simple. Baisse la vitesse de l'attaquant, voilà, lorsque le Pokémon subit une attaque directe. Bon, c'est assez situationnel, mais dans certains cas, ça peut fonctionner. Il a hydratation qui soigne ses altérations de statut, mais uniquement sous la pluie, sinon ça ne fonctionne pas. Et herbivore qui lui donne une immunité plante. Et en prenant une attaque de type plante, ça lui augmente son attaque d'un cran, sauf qu'il se sert plus de son attaque spéciale que son attaque physique. Donc voilà, et puis il a déjà une résistance plante, alors avoir une immunité par derrière, c'est pas non plus extraordinaire. Après, ça peut l'immuniser de certains moves de type plante, hein, mais bon, à part ça, par exemple Sport ou Vol Force ou des trucs comme ça. Alors au niveau des stats, ce qu'on constate tout de suite, hein, c'est son excellente défense spéciale, hein. Il a un bulk spécial monstrueux, il est pratiquement impossible à one-shot là-dessus, hein, 150 en SPDF, 90 en PV. Sa défense par contre est moins bonne, hein, 70 seulement, donc il est plus facile à tuer sur le physique. Il a des stats qui sont équilibrés offensivement, 100 en attaque, 110 en attaque spéciale, même si on préfère son attaque spéciale évidemment. Et par contre sa vitesse est un peu juste, hein, seulement 80 de vitesse, même s'il a de plus grosses défenses, c'est plutôt offensivement on utilise le Pokémon et du coup il est pas assez rapide. Alors au niveau de ses options de move pool, alors il possède une myriade de moves offensifs, hein, surtout sur le spécial comme j'ai pu le citer. Il a Blizzard, Dracométéor, Déflagration, Laser Glace, Tonnerre, donc il a le Ball Beam avec ça, Bomber, Gradovag aussi, Surf, donc il a vraiment beaucoup de moves. Le problème c'est l'absence de setup du Pokémon, hein. Il ne possède pas dans Draco déjà, c'est assez étonnant, et pas d'autres moves de boost à côté, ce qui fait qu'il va juste taper et pas faire plus à côté. Son move pool de soutien étant aussi assez restreint, donc bon, il peut pas faire non plus grand chose à ce niveau-là. Donc c'est juste un Pokémon qui tape, qui peut tanker, hein, évidemment, mais du coup ça peut faire un nid à setup à certains Pokémon parce qu'il ne veut faire que taper et ne va pas pouvoir faire plus pour bloquer l'adversaire ou faire quelques trucs quoi de supplémentaires. Sa fiche stratégique, du coup, une excellente statistique de défense spéciale, de très bonnes statistiques offensives, des résistances utiles, accès au talent herbivore qui immunise aux attaques de type plante, cela empêche également le Pokémon adverse de se soigner avec Volforce, voilà. Un excellent move pool offensif, mais une statistique de défense mauvaise, une vitesse moyenne. Et voilà, il aurait préféré aussi même un bon move de soin ou quelque chose de plus, mais il a pas de soutien vraiment ce Pokémon, donc c'est assez dommage. En tout cas, voilà, alors il est classé du coup en rarely used, 68e place seulement par contre, 1,9%. Donc il n'est pas très très élevé. Là, je crois, c'est le seul Pokémon des 9 pseudo-légendaires à être aussi bas, hein. C'est le plus mauvais des 9, hein. Donc voilà, ça veut tout dire. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Et on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la sixième génération bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.